Bon voilà, donc un petit énoncé, donc on a f de z égale 1 z cube, hein, c'est-à-dire le 1 est neutre pour la multiplication, je peux enlever le 1, le coefficient 1. Z cube moins 2jz carré moins 1 moins jz moins 2j, comme vous pouvez le constater donc à l'écran. Donc on a ce qu'on appelle un polynôme de troisième degré à coefficient, ben, il y a un mélange, ici il y a un réel, et bon, constitué de, pour la partie B, pour la partie, donc le coefficient de z carré qui est 2j, il est complexe, coefficient de z il est complexe, et le terme indépendant est complexe qui vaut 2j. Et on demande de calculer f de 1 plus j, f de 1 plus j, ça c'est la première opération. La seconde c'est de diviser f de z par z moins 1 plus j, et ensuite de calculer les zéros du quotient. Ça veut dire que si je dois calculer les zéros du quotient restant, ça veut dire que celui-ci sera divisible par 1 plus j. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il demande de calculer de f de 1 plus j, parce qu'on va obtenir 0. Fatalement on va obtenir 0, parce qu'il faut calculer quotient, les zéros du quotient, fatalement c'est qu'il est divisible, et on va obtenir, je veux dire, comment on divise par z moins 1 plus j, qui est, puisqu'on a calculé f de 1 plus j justement pour diviser par z moins 1 plus j, d'ailleurs il faut diviser, il est marqué là, et à ce moment on obtient quelque chose, un polynôme de degré 2, parce qu'on passe du degré 3 à un degré 1, s'il est de degré 3 à un degré 1, hein, on peut le constater ici, ça c'est un polynôme de degré 3, on divise par un degré 1, ben on a un degré 2, donc on demande de calculer 0 du quotient, c'est-à-dire le polynôme de degré 2 obtenu par division du polynôme de degré 3 par le polynôme de degré 1. Bon, on va aller étape par étape, c'est-à-dire que la première des choses, c'est de calculer f de 1 plus j. Bon, il suffit de remplacer le z par 1 plus j. Et normalement, on comprendra que comme il faut diviser le 0 par du quotient obtenu quand on va calculer la division, ça veut dire qu'il est divisible par 1 plus j. Donc je sais bien que comme il est divisible, bien, on va obtenir 0 puisqu'il est divisible. Hein, d'après les questions, comment elles sont menées les questions, on comprend tout de suite qu'il y a une division à faire et qu'il y a une division, je veux dire, il sera divisible, le polynôme là sera divisible par celui-là, donc fatalement ça devrait donner 0. Vous allez voir tout de suite, on va faire transparaître ça au travers du calcul. 1 plus j, on va faire f de 1 plus j, voilà de f de, ça c'est f de z, il suffit de remplacer z par 1 plus j. En d'autres termes, c'est d'écrire ceci. F de z qui vaut 1 plus j, et donc fatalement de remplacer z par 1 plus j, z par 1 plus j, et ici z, tous les z que vous voyez, vous les remplacez non plus par z, vous les remplacez par 1 plus j. Donc ce qui fait 1 plus j au cube, moins 2j fois 1 plus j, moins 1 moins j fois 1 plus j, moins 2j. Bon, il faut calculer ça. Ça se fait très vite. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que, si on se rappelle, j'avais fait une petite vidéo en disant que 1 plus j au carré était égal à 2j. Ben, vous faites le calcul, vous comprendrez tout de suite pourquoi. J'ai fait la vidéo, il y avait des petits produits comme ça qui étaient, je veux dire, remarquables, qu'on pouvait trouver facilement que valait. Voilà, tout comme j'avais fait une vidéo, dans la même vidéo, j'expliquais comment trouver 1 plus j au cube. Mais il suffit de faire 2j fois 1 plus j. Voilà. Donc on obtient, si vous voulez, 2j, moins 2j carré, ce qui fait moins 2 plus 2j. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que celui-là, celui-ci va faire moins 2 plus 2j. C'est ça que je veux dire par là. Celui-ci, si je fais moins 2j fois 1, ce qui fait moins 2j fois j carré, c'est une distributivité simple, ce qui fait moins 2j carré, ce qui fait plus 2. Là, on a produit remarquable, moins 1j fois 1 plus j, ce qui fait 1 moins j carré, ce qui fait moins 1. J carré vaut moins 1, ce qui fait plus 1, donc on aura moins 1, moins 1. Et là, il ne restera moins 2j ici, qui est le terme indépendant. Alors, ici, on voit tout de suite qu'on a deux opposés, moins 2 plus 2. On a
Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose par hasard? Ah ouais, c'est J, ouais, ici c'est au carré. Au carré, il est au carré ici, 1 moins J. Ouais, voilà, il est au carré, je m'excuse, j'ai oublié le carré ici. Parce que, non, vous comprenez que je dois obtenir 0, donc fatalement, s'il n'y a pas des opposés, si ça ne fait pas 0, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange. Après les questions qui étaient posées, on doit sûrement tomber sur 0 pour f de 1 plus j. Voilà. Donc ici, ce que je disais, bon, donc ici, il faut que je refasse juste la multiplication ici, qui ne prenait pas en compte le carré. 1 plus j au carré, ça fait 2j, et moins 2j fois 2j, ce qui fait ici, on a moins 4j carré, ce qui fait plus 4. Plus 4. Bon, maintenant, il n'y avait que ça comme une petite erreur, hein, donc je modifie, je corrige juste cette partie-là. Donc on a quoi? Ici, on a moins 2, moins 2, moins 2, ici on a moins 2, moins 2, ce qui fait moins, là on a moins 2, moins 2, ce qui fait moins 4, moins 4 plus 4, ça fait 0, et plus 2j, moins 2j, ça fait 0. C'est bien ce que je vous disais. Le résultat de ceci, c'est, voilà, ça fait 0. Ce qui veut dire que, d'après le polynôme que je vous ai montré, là, qu'on appelait f de z, eh bien, c'est f de 1 plus j égale 0. Donc c'est qu'il est divisible. Donc maintenant, je vais diviser par 1 plus j, le polynôme f de z par... Je vais diviser par z le polynôme ici par celui-ci. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher le polynôme, degré 3. Je vais le faire par honneur, parce que honneur c'est divisible par x moins 1. Et donc ici, j'ai bien x moins 1, puisque le a vaut 1 plus j. Donc j'ai z, le coefficient z cube, z carré, coefficient z et coefficient z0. Voilà, quel terme indépendant. Bon, le coefficient z cube, il vaut 1. En z carré, moins 2j. En z moins 1, moins j. Et en z0, il vaut moins 2j. Voilà. Il est divisible par z moins 1 plus j, ce qui veut dire qu'il est divisible par 1 plus j. Et effectivement, je viens de voir qu'il est divisible par 1 plus j, puisque j'ai remplacé par, dans le polynôme 1 plus j, et je dois obtenir normalement 0. Hein, ici, je dois obtenir 0 fatalement parce qu'il est divisible. On vient de trouver 0 en finalité, donc je dois trouver 0 ici. Bon, le premier, il faut le descendre. 1 plus j, ce qui fait 1 plus j, ce qui fait 1 plus j, ce qui fait moins j. 1 moins j fois 1 moins j, c'est moins 2j. Donc, ce qui fait moins 2j, moins j, ouais. 1 moins j fois 1 plus j, ce qui fait 2. Moins 1 plus 2. 2 moins 1, ce qui fait 1. Moins j. Voilà. Et 1 moins j fois 1 plus j, ce qui fait 2. Oh. Ah oui, ici c'est moins j, ce qui fait plus j. Donc c'est bien plus j. Et là, 1 plus j fois 1 plus j, ça fait bien 2j, et moins 2j plus 2j, ça fait 0. Donc voilà, donc le polynôme, ici on a un degré 3, on divise par un degré 1, et j'obtiens un polynôme de degré 2. Et ce polynôme, bon, le a, ce qui veut dire que le a vaut 1, a vaut 1, ce qui j'ai z carré, plus 1 moins j z, et le terme indépendant vaut 1 plus j. Donc là, le coefficient du carré, le coefficient du z, et le terme indépendant, le coefficient du z0, ça c'est le coefficient du 1. Donc on a 1 plus 1 moins j z plus 1 plus j. Autant dire qu'on a un polynôme de degré 2 à coefficient, bon, avec des complexes. On a un réel ici, qui est 1, ici, un nombre entier, mais qui est un réel aussi. Et on a des complexes, 1 moins j, 1 plus j. Bon, et donc là, il faut calculer les zéros
du quotient. Et le quotient, c'est bien sûr, c'est ceci. Hein. Q de Z, le quotient, il est là. Voilà. Voilà, il est là. Donc, en fait, il faut chercher les racines de ceci. Bon, vous savez très bien que j'écris souvent ça avec un abus d'écriture, c'est-à-dire que je peux trouver facilement les racines de ceci en en cherchant tout d'abord le delta. Delta, c'est b carré qui vaut 1 moins j au carré moins 4 fois a fois c. Bon, ce qui fait 1 moins j carré, ce qui fait 1 moins 2j plus j carré, ce qui fait 1 moins 1, ce qui fait moins 2j, ouais, ça je devrais le savoir, parce qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Là, ce qui fait moins 4, moins 4j. Donc, on obtient moins 4, moins 6j. Voilà. Moins 4, moins 6j, qui veut dire, en d'autres termes, c'est moins 2, 1 plus j. Voilà. Non. C'est 2 plus 3j. Voilà. Donc, le delta vaut moins 4 moins 6j. Le delta vaut moins 4 moins 6j. Autant dire qu'il faut calculer la racine carrée de ça. Donc, les racines seront z1 moins b qui est moins 1 moins j, plus ou moins la racine carrée de moins 4 moins 6j. Bon, c'est un abus d'écriture, ça, c'est un abus d'écriture, ça, mais je l'écris quand même. Voilà, et là, j'ai Z1, Z2 sur 2A, voilà, sur 2. Voilà. C'est un abus. La vraie écriture, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va écrire maintenant. En fait, l'écriture d'une racine carrée complexe, c'est tout simplement de se dire qu'il existe un complexe Z appartenant au nombre complexe avec XY appartenant au réel. Donc, Z égale X plus Y J, de telle manière que quand j'élève au carré, j'obtiens moins 4 moins 6J, quel carré. Donc, si ce nombre complexe est le carré de ça, ça veut dire que si je trouve XY, quel carré dont son carré vaut moins 4 moins 6J, ça veut dire qu'il est racine carrée de moins 4 moins 6J. C'est ce que ça veut dire. Bon, je développe ici le produit remarquable, ça fait x carré plus y carré j carré plus 2x y j égale moins 4 moins 6j. Ce qui veut dire que x carré moins y carré, puisque j carré vaut moins 1, plus 2xy j est égal à moins 4 moins 6j. C'est-à-dire à partie réelle, x carré moins y carré est égal à moins 4, et 2xy j est égal à moins 6j, ce qui veut dire que 2xy égale moins 6. Bon. Avec ces deux équations, je vais en créer une troisième. C'est la méthode de recherche de racines carrées, hein, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Bon, alors, je sais bien que x carré moins y carré est égal à moins 4, et que 2xy à partie imaginaire est égal à moins 6. Avec ces deux-ci, j'élève celle-ci au carré, ça fait x carré moins y carré au carré, qui est égal à 16, et celle-ci, je vais l'élever au carré, ça fait 4x carré y carré est égal à 36. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, pour celle-là, j'ai x4 moins 2x carré y carré plus y4 qui est égal à 16, et celle-ci c'est 4x carré y carré est égal à 36. Si je fais la somme, ben j'ai x4 plus 2x carré y carré plus y4 qui est égal à 52. 6, 12, 13, 3, 4, ça fait 5, 52. Ce qui veut dire que x carré plus y carré est égal au carré est égal à 52. Voilà. Bon, mais ce qui veut dire aussi que x carré plus y carré est égal à racine de 52, puisque je prends la racine carrée dans chaque membre. Attention qu'ici il y a un carré. Hein. x4 plus 2x carré y carré plus y4 vaut x carré plus y carré au carré. Bon. Donc j'ai introduit une troisième équation ici, qui est x carré plus y carré est égal à racine carrée de 52. Soit dit en passant, ça c'est 4 fois 13. 4 fois 13 qui veut dire 2 racines de 13. Hein. Voilà, donc racine de 52, c'est 2 racines de 13. Donc, ici,
Ici, j'ai 2 racines de 13. Donc, j'ai 3 équations. Bon, à partir de la 1 et la 3, je vais pouvoir trouver les solutions. La 2 va me permettre que les deux solutions sont opposées, puisque le produit doit donner moins 6. Donc, fatalement, elles sont toutes les deux opposées. Recherchons la première. On a x carré moins y carré qui est égal à moins 4. Et x carré plus y carré qui est égal à 2 racines de 13. Bon, j'additionne les deux, ce qui fait 2x carré, les y carré tombent, et il va rester moins 4 plus 2 racines de 13. Voilà. Et donc je peux tirer x carré, puisque x carré est égal à la moitié, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 13. Moins 2 plus racine de 13. Voilà, donc j'ai trouvé le x carré, moins 2 plus racine de 13. Hein, je divise par 2 ici, bien sûr. Moins 2 ici, voilà, qui fait moins 2 plus racine de 13. Donc x carré vaut moins 2 plus racine de 13. Retenons ceci. X carré vaut moins 2 plus racine de 13. Ce qui veut dire que si je connais x carré qui vaut moins 2 de celle-ci, moins 2 plus racine de 13, plus y carré, ben je peux trouver y carré. Puisqu'en fait, ce sera 2 racines de 13 moins racine de 13 plus 2. Ce qui veut dire que j'aurai racine de 13 plus 2. Voilà, donc y carré vaut 2 plus racine de 13. Bon, je l'ai trouvé à partir de celle-ci, mais j'aurais pu trouver à partir d'ici. C'est bien qu'x carré, c'est x carré. Y carré qui passe de l'autre côté, hein, y carré, vaut x carré plus 4. Donc x carré plus 4. Donc il suffit pour trouver y carré, faire x carré plus 4. Or j'ai x carré qui est ici, je fais ça plus 4. Racine 13 moins 2 plus 4, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. On a bien ceci. Voilà, maintenant qu'on a x carré, y carré, ben, on voit bien que les deux solutions doivent être de signes contraires. Ben, voilà, xy doit être égal à moins 6. Moins 6 sur 2, bien sûr, ce qui fait moins 3. Donc ça ne change pas du fait que vaut x, x vaut moins b, racine carrée, ce sera plus ou moins racine carrée de moins 2 plus racine 13, et y vaudra plus ou moins racine carrée de 2 plus racine 13. Et donc, que vaut x? Mais x vaudra, x plus yj vaudra, il y aura deux cas de figure, moins 2 plus racine 13, moins, parce que si je prends un plus ici, je dois prendre, comme il est opposé, je dois prendre un moins, racine carrée de, bien sûr, racine carrée de 2 plus racine 13. Et si je prends celui-là, moins 2 plus racine 13, là, je dois prendre le plus ici qui est racine carrée de 2 plus racine 13. Voilà. Et ça, c'est, on trouve Z1, Z2, les racines carrées, si vous voulez, de moins 4 plus moins 6j. Voilà. Maintenant, je vais vérifier à toute vitesse, tellement de place, que ça fait bien moins 4 moins 6j. Bon, et je vais le faire comment? À la machine à calculer avec un calcul d'environ. C'est-à-dire avec, je vais couper, faire une troncature, ou voilà, je vais voir ce que je vais faire. Bon, je vais calculer racine 13 moins 2. Racine carrée de 13. Racine carrée de 13. Voilà, c'est la réponse, moins 2. Et je prends la racine carrée de la réponse ici. Voilà, answer, c'est la dernière réponse. Voilà, qui fait 1,26. Voilà, 1,26 200. Voilà, 1,26. Donc 1,26 c'est ceci. 1,26, on a environ, hein, bien sûr, je calcule avec des environs pour aller plus vite. Ici c'est moins 1,26. Et là on aura moins et plus. Et là on va calculer racine 13 plus 2. Racine 13, voilà, plus 2. Et je prends la racine carrée de la dernière réponse. Et j'ai 2,36. 2,36. Voilà, 2,36. Voilà les deux complexes. Maintenant, je vais vérifier s'ils sont bien, si je vais les mettre au carré pour obtenir moins 4 moins 6j. Alors, donc je prends 1,36, donc 1,26,
voilà, je fais une troncature. Voilà, moins 2.36, je sais pas si on voit, 2.36 i, voilà, et je mets au carré, et voilà, j'ai moins 3,98, ce qui fait environ moins 4, environ moins 4, hein, presque moins 4, et moins 5,97 qui vaut moins 6J, donc c'est bien moins 4, moins 6J, donc vous voyez que c'est bon. Bon, mais c'est pas la solution, ça c'est la racine carrée de moins 4, moins 6J. Bon, pour avoir la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut bien sûr comprendre qu'on vient de rechercher les racines carrées de ceci. Voilà. Et j'avais écrit parabole, mais maintenant je vais écrire de manière correcte. C'est-à-dire que une des réponses sera ceci, plus racine 2, plus racine 13, moins racine carrée de 2, plus racine de 13. J. Ouais, ici j'ai oublié à chaque fois mon J. Hein. Il y a un J ici. Voilà, ici, bien sûr qu'il y a un J, puisque c'est la partie imaginaire. C'est la partie imaginaire, ça. Voilà. Ça c'est Y et ça c'est mon X. Donc c'est YJ. C'est YJ. Donc YJ. Bon, là j'avais juste oublié d'écrire mon J. Voilà, donc ici il y a un J. Voilà. Bon, mais la seconde réponse, vous comprendrez que la seconde réponse, c'est la même réponse, mais ici, tout simplement avec un moins là et un plus ici. Et ça, là, on a les Z1, Z2. Alors, si vous voulez écrire avec plus de meilleure écriture que ça, c'est relier les parties entières ensemble, ce qui fait moins 1, plus racine carrée de 2 plus racine de 13, plus ou moins. Voilà, voilà. Mais si je prends le plus ici, je dois prendre, voilà, là, ça sera plus J, plus 1J, plus 1J. Et là, si je prends le plus, je dois prendre le moins. Et si je prends le moins, je dois prendre le plus. Et là, vous redevez mettre 2 plus racine 13. Voilà, j'ai fait ma parenthèse. Et J, le tout sur 2. Et voilà, les écritures, voilà, des racines du quotient. Racine du quotient. Et là-dedans, vous trouvez Z1. Z1, c'est avec le plus et le moins. Et Z2, ben, c'est avec le moins et le plus. Ben, voilà. Maintenant, vous pouvez écrire avec une écriture d'environ, faire une troncature et vous écrivez environ. Ça fait environ autant pour la partie réelle. Bien sûr, la partie réelle, c'est tout ceci divisé par 2. Hein, je peux diviser ici par 2 et la partie imaginaire, je peux séparer ici en divisant ici par 2. Donc, vous calculez ici, vous mettez environ, vous calculez tout ceci ici, vous mettez environ, et bien sûr, ne pas oublier votre J comme je l'ai fait tout à l'heure parce qu'il y a un J. Voilà, je vous remercie beaucoup.